nous serons à deux sur le développement des moyens intégrés dans ces mémoires. En ce qui me concerne, je m'en vais vous donner la trame contextuelle qui a permis, comme vous avez vu, d'entrée des jeux, M. Salomon Idi Kalonda Dela, d'estimer qu'il est face à un procès de la honte, n'en déplaise au ministère public, mais nous allons articuler les éléments objectifs, légaux ainsi que jurisprudentiels, sous une trame constitutionnelle pour démontrer en quoi nous sommes dans un procès de la honte. Ce procès de la honte, ce n'est pas lié à la magistrature qui fait son travail. Ce n'est pas lié au ministère public qui fait un travail de qualité. C'est lié aux personnes qui ont voulu nous amener aujourd'hui dans une affaire qui n'aurait pas dû avoir lieu. D'abord, premièrement, parce qu'en réalité, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, distingués organes de la loi avec l'assurance de tous mes respects, cette affaire est d'abord un complot. Un complot qui vise à éliminer un adversaire politique. Et à travers lui, qui vise à inhiber toute initiative d'opposition dans ce pays lorsqu'elle estime qu'elle peut amener une crédibilité à l'alternance qui de toute façon viendra. Je le dis parce que déjà dans les PV, et mon distingué confrère Maître Mbomo va vous donner les références, lorsque Salomon Idi Kalonda est interpellé à l'état-major des renseignements militaires, et interpellation c'est parce que je n'ai pas un vocabulaire juridiquement correct pour qualifier cet acte de kidnapping sur les tarmacs d'un aéroport. Même si plus tard on va nous dire oui, il y a eu un mandat d'arrêt qui émanait de l'auditorat général. Mais lorsque Salomon Idi Kalonda se retrouve en détention à l'état-major des renseignements militaires ex-DEMIAP, il y a une audition d'un certain monsieur, agent de l'Agence nationale des renseignements, appelé Patrick Nyundu Wabubaluba. Ce monsieur va dire, et ça c'est qui va nous étonner, mais rien ne nous étonne aujourd'hui dans cette affaire, qu'il avait été délégué par l'ambassadeur Dani Banza afin de communiquer via WhatsApp à tous les numéros de téléphone de M. Salomon Idi Kalonda des images ou des propos hostiles au régime, afin que lui, une fois qu'il aurait réagi, on puisse l'interpeller par les services des renseignements militaires. Et comme par hasard d'ailleurs aujourd'hui, nous avons parmi les griefs que dans les téléphones de M. Salomon Idi Kalonda, on aurait envoyé des équipements, des photos d'équipements militaires et qu'il était forcément de connivence avec les personnes qui communiquaient ces éléments-là. Mais mon confrère reviendra pour vous dire qu'il n'a jamais été confronté à qui que ce soit et qu'en ce qui le concerne, ces images, il ne les avait jamais ouvertes. Mais ça vous démontre déjà que quand un agent des renseignements en fonction cite une personnalité proche du chef de l'État en fonction, que cette personnalité est impliquée dans un complot pour le faire arrêter et qui n'a jamais été confronté, ça nous explique aussi la suite. Qu'est-ce que ça nous explique? Ça nous explique l'interpellation extrêmement cavalière de M. Salomon Idi Kalonda, qui va être gardé plus de 10 jours au niveau de l'état-major des renseignements militaires, d'abord au secret, pas accès à l'avocat. Et même, je dois reconnaître, et il faut les saluer, l'auditorat militaire supérieur, qui va adresser une correspondance combinatoire dès le 1er avril, sauf erreur de ma part, 2023, à ces services, de transmettre sans délai les dossiers de M. Kalonda, y compris prévenus et pièces, tout ce qui se retrouve en l'état. Ces services vont prendre 10 jours de plus. Donc une rébellion consacrée et avérée contre l'autorité du parquet. Et j'espère que le ministère public en tirera les conséquences. Si vous, ici, Monsieur le Président, surtout l'organe de la loi, même pour priver Kalonda de sa liberté, il n'a que 5 jours. Après, il doit solliciter de sa hiérarchie du parquet l'autorisation de prolonger. Comment des officiers de police judiciaire, qui ne peuvent pas aller au-delà des 48 heures constitutionnellement dit, peuvent même s'autoriser à passer outre et même à solliciter un délai que lui, le ministère public, la loi ne lui a même pas accordé. Mais ça, mon confrère, il reviendra en citant les dispositions. Salomon Kalonda Dela a été interrogé par une panoplie d'individus au statut procédural totalement inconnu du droit. Certains se présentant comme des OPJ. Mais à la rédaction des PV, ils ne déclinent ni leur qualité. Des fois, ils passent outre les formules sacramentelles.
Et des fois, ils ne signalent même pas que pendant les auditions, ils étaient en nombre supérieur ou en nombre qui n'a pas été signalé dans les PV. Salomon Kalonda va faire l'objet d'une saisie de ses téléphones sans qu'il n'ait été versé au dossier un PV de saisie. Mais mon confrère va tirer toutes les conséquences. Mais surtout, et il me reste ces 2 points sur lesquels je vais m'atteler, Salomon Kalonda, alors qu'il est entre les mains des services de renseignement, des OPJ, subira des perquisitions. Mais des perquisitions qui se font en son absence, Monsieur le Président. Ce n'est pas qu'il a refusé d'être présent, il est entre les mains de ses services, mais ils ont décidé de passer outre sa présence et ont procédé à des perquisitions, y compris chez sa mère, chez ses frères, chez tous ses familiers, et dans des conditions d'une violence qui a été totalement décriée partout. Mais encore quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire de la procédure pénale de notre pays. Lorsque, je ne sais pas si les OPJ, c'est les majors Kangodi, le colonel Kingodi va faire une conférence de presse, ce que vous-même, le parquet, ne le faites pas, au cours de laquelle il va alléguer que si Salomon Kalonda avait été mis en détention, c'est notamment parce qu'il détenait un revolver, un pistolet Jericho. C'était étonnant parce que c'était les premières remarques que tous ceux qui étaient proches du chef de l'État avaient lancées dans les réseaux sociaux. Mais lorsqu'il va donner les références de ces pistolets Jericho, le premier ministre honoraire Matata Ponyo va l'identifier comme étant les pistolets de son garde du corps. Et surtout, ce qui est étonnant, ils avaient allégué que Salomon Kalonda aurait perdu ses pistolets lors de la marche qui a eu lieu devant le siège de la CENI le 25 mai. Sauf qu'à cette date, Salomon Kalonda n'avait pas marché. Mais effectivement, ces pistolets avaient été perdus à cette date, mais Salomon Kalonda n'y était pas. Et le jour où, à la marche du 20 mai, où on a attribué effectivement Salomon Kalonda était présent, les pistolets n'étaient pas perdus. Ça ne nous étonne pas. C'est pourquoi le ministère public n'a même pas voulu retenir cela. Mais cela démontre la logique de la cabale. Et pour finir, Monsieur le Président, les raccordements frauduleux qui vont être opérés afin que Salomon Kalonda comparaisse par devant vous, parce qu'il est civil de son État et mon confrère va le relever, uniquement parce qu'il a un membre de sa famille qui lui a la qualité de comparer devant vous, et on veut faire de Salomon Kalonda automatiquement une personne qui inciterait des militaires à commettre des agissements au devoir. Comme si, et ça va être démontré brillamment par mon confrère, le fait de retenir cette prévention permet encore aujourd'hui d'attraire indûment un civil devant les juridictions militaires. C'est pourquoi, Monsieur le Président, distingué membre de la Cour militaire, j'ai clôturé cette introduction pour laisser la parole à mon confrère pour vous dire que notre mémoire unique va s'articuler sur 2 moyens, dont un à titre principal concerne votre compétence rationnée personnelle liée à la qualité des civils de M. Salomon Idi Kalonda qui ne devrait pas être justiciable des juridictions militaires. Et l'autre moyen va concerner à titre subsidiaire l'annulation totale de tous les PV qui ont concerné cette procédure pour violation de toutes les dispositions qui vont vous être citées, et notamment on sait qu'ils n'ont obéi à aucun des principes de loyauté, et surtout ils sont issus d'une détention totalement illégale qui n'a même pas respecté les injonctions de l'auditeur militaire. Je vous remercie.